Le début du film, les images, ça y est, je les ai bien dans la tête, quoi. Et il y a vraiment cette opposition entre le monde dans lequel on vit en tant que citoyen occidental, dans une ville bien peuplée, que ce soit Paris ou Genève. D'ailleurs, ce serait des images de Paris-Genève qui se croisent, un rythme assez saccadé. Plutôt des images un peu salies, quoi, des images comme si elles étaient volées avec une caméra amateur. Et tout ça se pose là sur le questionnement de comment s'extraire de notre routine quotidienne, avec de mettre un peu l'urgence dans laquelle je suis moi, et avec la question est-ce que je suis prêt moi à partir, avec quelques traits d'humour aussi, peut-être que il y a un certain François Fillon qui visiblement ne répond pas à cette question. L'urgence, la nuit, j'ai fait quelques images de nuit avec un warning, une lumière rouge sur le tableau que j'ai depuis 10 ans au pied de mon lit de Djabi. Et voilà, l'envie d'aller voir comment lui, son mode de vie était différent et combien ça lui a coûté cette liberté. Est-ce que moi je peux l'assumer, cette liberté? Je peux l'assumer dans un quotidien. Je pars 3 semaines en Polynésie, mais c'est quoi partir, quoi? Comme lui, il l'a fait il y a 20 ans, et en laissant tout, en n'ayant pas d'argent, en vivant juste de sa peinture avec un minimum de choses. Quand j'ai ouvert sa valise que j'ai récupérée, il y avait 2 shorts, il y avait 2 chemises, rien d'autre. Il n'avait pas autre chose, quoi. Et puis, il y a un côté complètement rêve, et puis il y a un côté cauchemar. Rupture de lien, solitude, frustration, et puis en même temps, voilà, l'envie de comprendre. Et là, j'ai vraiment envie de mettre en contrepoint les images que j'ai fait dans le Pacifique, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, ces endroits, quoi. J'en ai la chair de poule rien qu'à y penser. J'ai vu des trucs tellement beaux, des gens tellement accueillants, tellement cool, que voilà, ça va parler de ça. Parce que je pense que l'accélération de notre vie ces dernières années, la pression que les gens évoquent, que ce soit dans leurs activités professionnelles, mais aussi dans leurs activités, quand on regarde les agendas, quand on regarde comment on est tout le temps en train de faire quelque chose, on prend pas le temps, on est tout le temps en train de courir après le temps. Moi, c'est ça ce qui m'impressionnait chez Djadi, quoi. C'était cette capacité à la contemplation, cette capacité à prendre le temps et à pas se laisser envahir. Moi, je peux me laisser envahir, mais je crois que je suis loin d'être le seul, que ce soit par les appels, Facebook ou je ne sais quoi, mais aussi tout ce qu'on a à faire. Que je pense que là, maintenant, on ferait mieux de s'arrêter de travailler et puis de prendre du temps.